Bonjour à tous, ici Paul-Elena Posso pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va vous parler des pactes. Alors, Paul Posso va définir qu'est-ce que c'est les pactes et au niveau des 5 sens et au niveau spirituel. Et avant de commencer, je tenais à remercier Gélico et son excellente chaîne Histoire et Révélation, ainsi que Roland Perret, qui ont été les premiers à introduire cette notion de pacte en France, où il y a beaucoup de choses qui sont fermées, et eux ont eu le courage de parler de ça. Donc vraiment, je les remercie. Merci à Roland, merci à toi, Gélico, pour ton énorme travail. Absolument, parce qu'il faut parler de tout ce qui se passe et on n'a jamais assez parlé. Et avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise un webinaire le samedi 21 septembre de 18h à 22h. Paul Posso va parler des réseaux sataniques et du lien avec les entités sans âme, mais c'est très très vaste. Il y aura beaucoup d'informations inédites. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, c'est un webinaire qui est en direct, donc de 18h à 22h le samedi 21 septembre. Alors, prévoyez 1 à 2 heures de plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de questions intéressantes, tellement de réflexions intéressantes que très souvent, on déborde. Mais en tout cas, ça a toujours été un public super, beaucoup d'échanges, de chats hyper intéressants. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir, d'autant plus que c'est un tout petit prix. Le dimanche 22 septembre, le lendemain, il y aura une visite guidée conférence et le rendez-vous, ça sera, Paul, au Jardin des Plantes. Et on va parler du clonage et de ce qu'il y a derrière le transhumanisme et de tout ce qui est biologie synthétique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chercheurs s'arrêtent au niveau du transhumanisme, mais il y a des choses derrière. C'est un peu le transhumanisme, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Donc le dimanche 22 septembre de 14h à 19h à Paris, on organise une visite guidée, conférence, et on va parler du clonage et de tout ce qu'il y a derrière le transhumanisme, la biologie synthétique et tout ça. Et le point de rendez-vous, c'est l'entrée principale du Jardin des Plantes au niveau du quai Saint-Bernard dans le 5e arrondissement. Donc c'est l'entrée qui est juste en face de la Seine. Et là, c'est super parce que Paul Posso va montrer en direct et les symboles et plein d'autres informations seront dévoilées. Alors, si il y a de la pluie, la conférence en plein air visite guidée ne sera pas annulée. On va aller tout simplement dans un café. Donc, je réserverai une table dans un café pour qu'on puisse parler de tout ça au cas où. Donc, tout le monde sera au chaud. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse. Et pour cela, il suffit d'envoyer un mail. D'autant plus que c'est que des tout petits prix. Et je continue. Alors, le samedi 5 octobre, on organise une conférence en présentiel, cette fois-ci en présentiel, de midi à 18h. Donc, c'est une conférence plus traditionnelle dans une salle. Et c'est la salle du Café d'Orléans, au 43 avenue Général Leclerc, dans le 14e arrondissement à Paris. Donc, c'est une conférence à l'ancienne qui dure 6 heures. Et le thème, c'est le lien entre les false flags et le ciblage en réseau et la présence non humaine. Donc, c'est un thème extrêmement vaste et extrêmement large. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous y inscrire. Alors, comme Paul Posso va toujours très, très, très loin, n'hésitez pas à venir. Il y a toujours des informations nouvelles, il y a toujours des concepts nouveaux, il y a toujours des recherches en cours. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Et vous verrez, il y aura de l'échange, il y aura des pauses. C'est vraiment un super moment qu'on passe ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, surtout que
que c'est tout ça à des tout petits prix. Donc, c'est très important. Et pour continuer, Paul, aujourd'hui, on va parler des pactes. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est un pacte? Alors, il y a plusieurs types de pactes. Il y a des pactes où des gens vendent leur âme aux démons, aux entités, dans des rituels de magie noire et dans le cadre du satanisme. On ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est des pactes où des personnes sont leurrées par des entités à consentir à la possession ou à quelque chose de la part de ces entités. Mais ce quelque chose, c'est en général un vol de quelque chose. Mais est-ce que c'est malgré eux? Parce que la plupart des personnes ne se rendent pas compte. La plupart les personnes ne se rendent absolument pas compte. Par exemple, Gélico et Roland avaient parlé de 2 cas d'un homme qui, quand il était enfant, était extrêmement malade et une entité s'est présentée comme le diable, littéralement, et lui a dit qu'il se sortirait de cela si il consentait à lui donner son bonheur. Et cet homme n'a jamais eu de bonheur tout au long de sa vie. Ensuite, il y a un autre cas où c'est une femme et l'entité, donc quand cette femme était très jeune, elle devait avoir 7 ou 8 ans, une entité s'est présentée à elle et s'est fait passer pour Dieu et lui a dit de lui donner un organe en échange parce que c'était la procédure à faire, c'était pour faire plaisir à Dieu et tout ça. Et la dame qui était toute jeune a consenti à cela et elle a consenti à donner son foie parce qu'elle avait appris que le foie se régénérait rapidement. Et toute sa vie, elle a eu des problèmes au foie. Donc ça, c'est 2 pactes qui sont étudiés en détail par Gélico et Roland Perret. Donc je mettrai le lien aussi juste en dessous de ce podcast parce que c'est extrêmement important. Mais on voit déjà qu'il y a tout ce caractère manipulateur des entités qui se présentent à la personne, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas et qui leurrent la personne à consentir à quelque chose. Donc ça, c'est très typique des pactes. D'autres pactes aussi, c'est quand il y a des apparitions mariales ou des apparitions de personnages religieux. Et ce qui va se passer, c'est que le voyant va être leurré par une entité qui se présente comme la Vierge Marie, qui se présente comme un personnage religieux, et le voyant va être leurré par cette entité. Pourquoi? Parce que l'entité va prendre l'apparence voulue par la personne qu'elle a en face d'elle. Et les entités vont aller puiser dans l'inconscient, dans le subconscient des gens. Et cela, c'est dû aux croyances. Dans les bases de données, dans les croyances, et vont modifier leur apparence pour se présenter de façon acceptable. Donc, dans beaucoup d'apparitions religieuses, et pas toutes, beaucoup de personnes qui croient voir un personnage religieux sont sincères dans le sens où elles voient quelque chose de non humain, mais en fait, elles ne voient pas un personnage religieux. Elles voient une entité non humaine, un djinn, un démon, un reptilien, qui va prendre l'apparence d'un personnage religieux. Et il y a très souvent un pacte. Alors le pacte, c'est un consentement. Et le consentement, ça peut être extrêmement subtil. Par exemple, dans l'apparition de Lourdes, à un moment donné, l'entité demande à Bernadette de manger de la terre, de manger de l'herbe. Et elle le fait. Et comment elle pouvait faire autrement? Parce qu'il y a cette entité qui se présente devant elle, il y a une croyance dans la religion qui est très ancrée et tout ça. Donc elle mange l'herbe, elle mange la terre, elle se barbouille d'herbe et de terre. Et pour moi, symboliquement, c'est un consentement à cette entité. Et c'est une sorte de moquerie du témoin, puisque les entités jouent avec les personnes
un jeu pervers qui passe Oui, quelque part, elle a pactisé malgré elle. On parle du principe que c'est pas logique de manger de l'herbe et de la terre. Bien évidemment. À partir de là, on voit très bien qu'il y a un leurre. Ça, c'est pas pour tester la foi et tout ça, qu'on n'aille pas m'embêter avec ça. Un être de la vraie lumière ne demanderait pas ça. Un être de la vraie lumière, il est là, il aide dans l'ici et maintenant, où il aide la personne à comprendre quelque chose de manière très claire dans l'ici et maintenant. Et ce consentement à l'entité a fait que Bernadette s'est retrouvée dans une pauvreté encore plus grande et plus ou moins sa maladie s'est aggravée et ça a fini par la tuer. Donc on voit que le consentement, les pactes avec les entités se font de manière extrêmement subtile. Pour les channels, par exemple, les entités vont se présenter pour des maîtres ascensionnés ou comme des êtres de lumière ou comme des soi-disant frères de l'espace. Donc là, c'est pareil. Les entités vont se présenter au channel par des communications télépathiques et elles vont dire, voilà, je suis Ashtar, je suis Tor-An, je suis Valtor, je suis X, Y ou Z, je suis Maitreya, je suis Sananda et tout cela. Et bien évidemment que dans 90% des cas, ou même 99% des cas, le channel va écouter l'entité. Pourquoi? Parce que les entités vont aller puiser dans les croyances du channel, comme tu as dit très bien, dans le subconscient des channels, la meilleure façon de le leurrer, la meilleure façon de se manifester. Et si c'est quelqu'un qui est, par exemple, dans la religion, elles vont se présenter comme un personnage religieux, si c'est quelqu'un qui est dans une croyance New Age, les entités vont se présenter ou comme des soi-disant frères de l'espace ou comme des maîtres ascensionnés. Et au départ, elles vont donner des messages qui vont flatter l'ego du channel, qui vont flatter l'ego de la personne qui reçoit les canalisations. Les entités vont lui dire « Tu es notre ambassadeur sur Terre et tout ça, on est avec toi, on t'aime, tu es notre élu et tout ça. » Puis ensuite, les entités vont commencer à dire au channel des espèces de jugements sur l'humanité. Oh, l'humanité est très mauvaise. L'humanité est dans une mauvaise passe. C'est des trucs qui ne sont absolument pas concrets, c'est des platitudes et tout ça. Il n'y a jamais d'informations concrètes qui sont données par les entités canalisées sur des événements comme l'événement de 2001 ou ce qui s'est passé depuis 2020, ou sur les énergies libres et tout ça. Il n'y a jamais de l'information concrète. C'est toujours des platitudes. Mais ces platitudes vont être faites pour séduire le channel. Et comme les entités utilisent les croyances les plus profondes du channel, le channel, il est séduit. Et ensuite, c'est la deuxième étape, les entités vont leurrer le channel à consentir. Ou elles vont lui dire, voilà, tu vas transmettre le message que l'on te donne, et symboliquement, c'est une forme de consentement. Ou bien elles vont dire, voilà, on va t'offrir des dons de guérison, des dons de clairvoyance, des dons de clairaudience, peu importe, et le channel va accepter ces dons. Et en fait, ces dons sont bidons dans le sens qu'ils sont liés aux technologies des entités sans âme. Par exemple, si un channel développe un don de guérison et qu'il a été leurré par des entités sans âme, le don de guérison est lié aux technologies des entités sans âme. Et c'est dans le seul but de leurrer le channel. S'il développe un don de clairvoyance, c'est lié à la technologie des entités sans âme. Pourquoi? Parce que les entités sans âme ont généré le temps, donc elles sont
au-delà du temps. Et elle voit le futur comme nous, on voit dans une pièce. Et elle voit aussi le passé, puisque cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo. Donc, elle leur le channel. Et à partir du moment où il accepte ces dons, où il accepte ce que disent les entités, symboliquement, il consent aux entités. Symboliquement, il pactise avec les entités. Est-ce que les entités le font croire qu'elles savent, elles ont la connaissance et que ils peuvent les aider? Ah, elles le font croire, bien évidemment. Elles font croire au channel qu'elles ont la connaissance pour l'aider, pour aider l'humanité. Et comme il n'y a pas d'informations ou peu d'informations qui circulent sur ces entités et surtout sur la nature manipulatrice, à cause du poids du New Age, le channel va bien évidemment consentir. Et voilà, comment il pourrait faire autrement s'il n'a pas l'information? Et en consentant aux manipulations des entités, symboliquement, il pactise avec les entités. Et ensuite, à partir du moment où il y a le consentement, les entités vont retirer tout ce qu'elles ont donné au channel. Et ça, de manière très progressive. En premier lieu, elles retirent leur soi-disant don, puisque c'est issu de leur technologie. Donc, elles éteignent leur technologie, pour faire simple. Et le channel, s'il a des dons de voyance ou des dons de guérison très développés, du jour au lendemain, il ne les a plus. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. S'il a un auditoire, l'auditoire ne comprend pas ce qui arrive. Donc, il se retrouve dans une situation de tristesse, de déprime, voire d'humiliation. Et tout ça nourrit les entités non humaines. Ensuite, les entités non humaines commencent à lui retirer ses biens matériels. Ça va crescendo. Donc, le channel va commencer à perdre de l'argent, à perdre ses sources de revenus et tout ça. Et quand on regarde, beaucoup de channels vivent dans une pauvreté absolue, ou en tout cas sont extrêmement pauvres, parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, ils s'enrichissent et tout ». Non, ils ne s'enrichissent pas, au contraire. Le phénomène, les entités qui sont derrière, les détruisent. Oui. Donc ça, c'est très très clair. Ensuite, à un autre niveau, les entités vont isoler le channel et le séparer de sa famille, de son époux, de son épouse, de ses amis, en provoquant des disputes par les pensées intrusives. Ça, c'est vraiment typique des conséquences des pactes. Donc, le channel se retrouve totalement seul. Combien de channels ont une vie de famille, ont une vie de couple, ou sont entourés d'amis? Extrêmement peu. C'est ce qu'on a remarqué. Ensuite, une fois que le channel est isolé, les entités vont commencer à attaquer la santé du channel. Et ça, c'est typiquement des maladies chroniques qui se développent et tout ça. Et ça peut aller jusqu'à la mort du channel. Nous, on connaît des personnes qui sont dans le channeling, qui sont dans la médiumnité. La plupart sont dans des états absolument terribles, des états de santé terribles. Et ça, c'est pas dû au hasard, c'est vraiment dû à ce processus de destruction des entités qui est lié au leurre de ces entités, qui est lié au pacte passé par ces entités. Et parfois, les entités vont littéralement attaquer l'âme du channel et aller jusqu'à le posséder totalement. Et beaucoup de channels célèbres, je ne dirai pas de nom ici, qu'on voit parler sur YouTube et tout ça, on voit très clairement qu'ils sont possédés. Pourquoi? Parce que symboliquement, ils consentent, ils pactisent avec les entités, et les entités prennent quelque chose en échange, ou elles prennent la santé, la vie, ou elles prennent l'âme. Non, moi je pense qu'il y a faux dans le sens, attention, il n'y a pas de faux channel. La plupart sont authentiques, la plupart sont en contact avec des entités non humaines. Mais la plupart des channels
sont manipulés par des entités non humaines qui se font passer pour des êtres de lumière ou des soi-disant frères de l'espace. Quand j'étais petite, j'assistais à du channeling parce que ma mère, elle consultait un channel. Donc, ma mère, elle se sentait pas bien. Quand elle se sentait pas bien, vampirisée, elle disait qu'il y avait une sorte de mauvais œil, etc. Donc, elle allait voir le channel. Le channel qui était célibataire, qui avait un caractère trempé, qui était pas facile, faisait parler quelqu'un, je ne sais pas qui, mais soi-disant c'était les ancêtres de ma mère qui leur demandaient de mettre des bougies dans une église, puisque ma mère, elle était dans la croyance religieuse et tout ça. Donc, ma mère, elle faisait ça, elle allait mettre des bougies dans l'église à brûler pendant quelques jours, peu importe, mais il s'avère que ma mère, elle se sentait mieux après qu'elle ait vu le channel. Comment tu expliques cela? Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est des transmissions véridiques ou des fausses transmissions? Non, pour moi, ça c'est typique quand les entités demandent d'aller brûler quelque chose dans une église, dans un lieu tellurique, symboliquement, elles demandent de l'énergie. Et si elles se sentaient mieux, c'était pour capter son attention, pour que quelque part ta mère adhère en fait à ces entités via le channel pour qu'elle continue de donner son énergie psychique. Et très probablement, c'était les entités du channel qui la vampirisaient par moment. Voilà. Elle la vampirisait pour qu'elle aille donner un peu plus de son énergie. C'est comme ça que fonctionnent les entités. Et en même temps, elles jouent avec les croyances. Elles s'adressent aux croyances. Parce qu'elle était vraiment dans la croyance et tout ça. Et ça, c'est pareil pour les médiums. D'ailleurs, la frontière entre médium et channel est très ténue. Les channels vont plutôt contacter des êtres qui se présentent comme des entités non humaines, des êtres de lumière. Les médiums vont plutôt canaliser des décédés. Mais la frontière est très ténue. Et pour les médiums, c'est pareil. Beaucoup de décédés contactés par les médiums ne sont pas des décédés, mais des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. C'est vraiment des décédés et pas des entités sans âme? Quand il y a des entités sans âme, il y a toujours des effets secondaires. Il y a toujours ou un vampirisme ou des problèmes de santé qui suivent ou des disputes et tout ça. Quand c'est un décédé, en général, il n'y a pas de problème, surtout si le décédé était quelqu'un de très sympathique. Et le décédé va rester manipulé par ses croyances entre deux incarnations. Mais quand quelqu'un est en contact avec un décédé authentique, il n'y aura pas d'effet secondaire. Alors que quand quelqu'un est en contact avec une entité sans âme, tôt ou tard, il y a des effets secondaires. Et c'est toujours le même schéma. Il y a une espèce de pacte du médium avec les décédés. Pourquoi? Parce que avec les entités qui se font passer pour des décédés. Pourquoi? Parce qu'un médium qui contacte des entités qui se font passer pour des décédés, les entités vont très souvent se présenter comme les guides du médium. Ils vont dire, voilà, on est ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère, on est ton guide et tout ça, donc tu écouteras ce qu'on te dira, on te guidera toujours. Donc le médium va écouter ces entités. Et au début, pour leurrer le médium, les entités vont donner des conseils authentiques. Mais ensuite, elles vont commencer à donner des mauvais conseils au médium, qui va prendre des mauvaises décisions et tout ça. Puis après, les entités, comme le médium a consenti aux entités en les acceptant comme guides, elles vont ensuite commencer à le détruire financièrement en général. Ça commence toujours comme ça. Ensuite, elles vont l'isoler de ses amis, de sa famille, et ensuite, elles vont le rendre malade et parfois finir par le tuer, ou bien elles vont
prendre l'âme du médium. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de possession totale de channel et de médium, parce qu'ils sont leurrés par les entités. Et ce qu'elles cherchent, c'est l'âme, c'est l'énergie psychique. Elles cherchent à manipuler, elles cherchent à détruire, et en même temps, c'est un jeu pervers pour ces entités. Donc ça va très très loin. Par exemple, tu te rappelles, on avait parlé du cas de Joe Fisher. Oui. Et la médium qui avait contacté Joe Fisher, qui était une médium par incorporation, elle avait développé une forme rare de leucémie qui l'a presque tuée. Elle était incapable de marcher à la fin et tout ça. Et les entités qui parlaient à travers cette médium ont fini par détruire Joe Fisher et par le tuer. Il a perdu sa compagne l'a quitté, il a perdu sa santé et tout ça parce que ces entités vont détruire, ces entités rendent malade. Après, comme je l'ai dit avant, il y a des médiums qui sont vraiment en contact avec des décédés. Mais c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense et surtout, pour ces médiums-là, il n'y a pas d'effet secondaire. Gros problème. En tout cas, avec ma mère, je ne sais pas si c'était négatif ou positif, c'était plutôt positif puisqu'elle se sentait mieux. Oui, mais est-ce que ce n'était pas les entités qui la rendaient malade à chaque fois pour qu'elle redonne son énergie? Et heureusement, si c'est ça, heureusement que ce n'est pas aller plus loin, parce que parfois ça peut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, quand les entités... Elle avait souvent des problèmes de vampirisme qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'est des problèmes de fatigue. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, elle ne pouvait pas exprimer, elle ne savait pas elle-même, mais elle sentait que c'était quelque chose de pas normal, en tout cas. Oui, et puis ce qui me fait quand même tilter, c'est que les entités lui disaient d'aller brûler des bougies dans une église. Donc symboliquement, c'est quand même pactiser, consentir à quelque chose. C'est un espèce de consentement symbolique. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu de conséquences plus graves. Non. Mais dans certains cas, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Après, je ne dis pas qu'elle n'a pas eu des décédés authentiques, mais pour moi, et c'est mon analyse personnelle, ça ressemble quand même à une forme de manipulation qui, heureusement, n'a pas eu des conséquences trop graves. Oui. Et ça c'est pareil avec les. Ça, on peut dire que c'est la fausse lumière, parce que quand on est en contact, malgré nous, on est leurré. Les pactes, c'est lié à la fausse lumière. C'est lié aux entités qui travaillent pour la fausse lumière. Et du reste, on en parlait, je crois que c'est avec Gélico, les entités, qu'elles viennent ou avec Alexis, je ne sais pas, un des deux, mais que les entités viennent du haut astral, du moyen astral ou du bas astral, ça reste des entités de la fausse lumière. Après, il y a des passeurs d'âme aussi. Alors ça, eux, ils pactisent d'une autre manière. C'est qu'il y a effectivement des âmes errantes. Donc, un passeur d'âme qui fait bien son travail fait passer les âmes errantes de l'autre côté. Après, elles continuent d'être manipulées, mais au moins, elles ne sont pas coincées ici. Mais elles continuent bien évidemment d'être manipulées, puisque l'au-delà, c'est encore plus manipulé qu'ici. C'est la continuation de la manipulation, puisque c'est un système de recyclage des âmes pour à terme les vampiriser. C'est un système d'évolution, de phagocytage des âmes. Donc, mais au moins, les âmes ne sont plus des âmes errantes. Et il y a des passeurs d'âmes qui sont en contact avec des décédés. Comment ils savent qu'ils font passer les âmes et tout ça? Pour moi, c'est très compliqué à comprendre qu'ils peuvent le faire et ils peuvent être sûrs d'avoir bien fait leur travail, alors que c'est très difficile dans ce monde-là. C'est très, très difficile. Il y en a qui ont du discernement parce qu'ils ont conscience de la présence de ces entités. Mais c'est une minorité, toujours pareil. Donc eux savent distinguer à peu près entre
entités sans âme qui se font passer pour des décédés et décédés, mais beaucoup ne savent absolument pas distinguer. Et la plupart des âmes que les passeurs d'âmes font passer de l'autre côté sont en fait des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et là, toujours pareil, le pacte, c'est quand le passeur d'âme fait passer l'entité sans âme de l'autre côté. En fait, c'est l'entité sans âme qui met tout en scène. Dans certains cas, ça va être un consentement symbolique à l'entité sans âme. Et là, toujours pareil, le passeur d'âme va être fixé par l'entité sans âme, et l'entité sans âme va commencer son œuvre de destruction. Pour la commencer, d'abord elle va très souvent continuer à manipuler le passeur d'âme. Très souvent, elle va dire, comme au médium, « Oh, tu m'as fait comprendre que j'étais décédé, je suis passé de l'autre côté, mais je vais continuer de t'aider de l'autre côté, je vais devenir ton guide spirituel, ou un de tes guides spirituels. » Donc, le passeur d'âme va être tout content et tout. Après, l'entité va dire, tu es une sainte personne et tout ça. Donc, il va être encore plus content. Et il va consentir à l'entité. Le pacte, c'est ça. C'est pas un événement unique. Ça peut, mais ça peut être beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. C'est plusieurs consentements d'affilée. Et ensuite, à un moment donné, une fois que le consentement est suffisant, l'entité va commencer à détruire le passeur d'âme. Toujours pareil, ça va aller crescendo. Pourquoi? Au niveau financier, au niveau familial, au niveau de santé, et ça peut aller jusqu'à la possession totale. C'est pour ça que beaucoup de passeurs d'âme finissent possédés. J'ai une question importante qui me vient à te poser. C'est pourquoi les entités ont un pouvoir de t'influencer dans le négatif, de nous influencer dans le négatif, or que nous, quand on leur dit va-t'en, dégage, va-t'en, etc., tu as beau dire ce que tu veux, elles rigolent, elles s'en moquent. Dis-nous, pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur donne notre dévotion. C'est-à-dire qu'elles se font passer pour des décédés, des proches décédés. Donc, si on n'est pas au courant, bien évidemment qu'on va consentir. Elles se font passer pour des guides, pour des êtres de lumière et tout ça. Donc, bien évidemment qu'on va consentir à elles. C'est pour ça. Et en plus, elles ont une autre perspective du temps et tout ça. Parce que ces entités peuvent rentrer dans le subconscient. Donc, elles utilisent nos croyances, utilisent nos pensées, et elles sont au-delà du temps. Donc, elles peuvent savoir avec une précision de quasiment 100% quelles seront nos réactions, comment on va agir, comment on va réagir. Et bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses d'hypnose régressive, ésotérique, où on voit l'hypnothérapeute dire aux entités de partir et tout ça. Elles font semblant de partir, mais elles reviennent. C'est comme là-dedans, on n'a pas compris quelque chose parce que il doit y avoir. Mais c'est comme même, et c'était assez pathétique à voir. C'était David Icke, il tournait, qui est très bien. Il tournait un reportage dans des grottes en Angleterre où il y avait eu des rituels sataniques, où il y avait des démons. Et puis il disait aux démons de dégager en tournant et tout ça. Le démon, il en a rien. Les démons, ils en ont rien à faire. Et je reste poli, rien à faire. Ça les fait rire. Ils se nourrissent de ça. Ça les fait rire. Ils se moquent de notre naïveté. Alors, moi, ce que pour faire partir les entités, c'est élever notre vibration et la garder haute au-delà des entités. Moi, ce que je viens à comprendre petit à petit, c'est que on a beau dire va-t'en, je ne veux pas de toi. Et pourtant, j'aime beaucoup David Icke, je tiens à le dire. Fous le camp, mais ce n'est pas suffisant. Bien évidemment. Il faut dire ce qui est. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut avoir des méthodes qui sont au-delà des mots. Oui, c'est vraiment créer une réalité qui vibre au-delà des entités,
qui est incompatible avec les entités. Mais c'est pas en leur disant de partir. Ça peut aider peut-être dans le court terme, mais c'est après faire tout un travail sur soi, élever notre vibration. Et beaucoup de gens en hypnose régressive ésotérique pensent que ça va partir d'un coup. S'il n'y a pas de suivi, ça ne partira pas. C'est un travail de suivi. Après, la personne doit faire le travail sur elle et tout ça. C'est multifactoriel. Je dis pas que ça ne marche pas, mais c'est une méthode qui avec d'autres, va aider la personne. Mais ça ne remplace pas le travail sur soi. Est-ce que, au lieu de dire va-t'en, je ne consens pas, etc., parce que quand on dit quelque chose, on pense que les choses seront faites, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il vaut mieux agir par d'autres méthodes sans même dire aux entités va-t'en? Déjà, va-t'en et tout, ça peut marcher dans le court terme. C'est comme si un tueur en série qui cherche à venir nous tuer, parfois on peut dire va-t'en et tout ça, il va partir, mais il va revenir à la charge. donc en fait, c'est vraiment élever notre vibration au-delà. Donc va-t'en, ça peut marcher sur le court terme, mais après il y a tout un travail de se créer son propre bonheur, tout un travail sur soi pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de connexion divine, donc elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain point. Mais nous, on le peut. Mais là, on n'a pas affaire à des personnes comme nous. On n'a pas affaire à des présences comme nous. Là, on a affaire à autre chose qui peuvent se matérialiser, bien évidemment, puisqu'ils font les abductions, ils laissent des traces. C'est des entités physiques. Hein. C'est des entités physiques, hein, même si la physique est un peu différente. Oui, elles peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité et marcher parmi nous. Il n'y a pas de métaphore là-dedans. Quand les gens voient un phénomène de shape-shifting, c'est une réalité, c'est une entité qui se matérialise physiquement et qui masque son apparence. Quel est notre pouvoir finalement face aux entités? Quel est notre pouvoir finalement face aux entités? Notre seul pouvoir, c'est le pouvoir créateur. C'est la prise de conscience et c'est créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé, c'est ça. C'est vibrer au-delà des entités pour créer une réalité, puisqu'on est des êtres créateurs et qu'elles nous utilisent pour créer au moins leur canevas de réalité. Elles ont court-circuité nos pouvoirs créateurs. Donc, c'est reprendre en main nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités non humaines. Mais ça pour moi, c'est la seule solution contre ces entités. Et c'est la seule, et c'est la solution. Et le feu Paulino avait bien compris ça. C'était vraiment un chercheur de génie parce que lui, quand des gens étaient attaqués par les entités, il suivait les gens, il allait les voir quand il pouvait, il les appelait et tout, et il organisait chez lui des soirées fou rire pour que les gens élèvent leur vibration. Avant d'élever nos vibrations, il faut avoir la connaissance, il faut connaître ces entités. Bien parce évidemment. Qu'il y a une désinformation qui est immense, il y a l'information tout simplement qui ne passe pas, donc on n'est pas informé de ces entités parce que finalement elles ne sont pas fortes, plus fortes que nous, mais est-ce qu'on a les recours pour être de là? Non, on n'est pas informé. Et puis on a notre subconscient qui a été aussi programmé par les entités et par les égrégores. Et le problème, et on le voit avec les gens dans cette recherche, ils voient une ou deux conférences sur les entités, ils pensent tout savoir. Or, moi, ça fait 30 ans que je recherche le sujet, et ça fait depuis 2008 que je suis dans la recherche active, et je ne sais rien. Il y a énormément de choses à connaître. Donc, quand les gens disent « moi, je sais tout ça », et tout ça, pas du tout. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur les entités. C'est connaître leur fonctionnement, leur façon d'agir pour toujours avoir une longueur d'avance. Mais qui veut faire ça? Parce qu'après, il y a le poids de la religion qui dit qu'il ne faut pas avoir de connaissances. Après, le poids du New Age. Oh, on n'a rien à connaître et tout ça. Le poids de tout ça. Mais ce que je vois,
et tu me diras si tu penses pareil ou pas, c'est qu'on est dans une fausse lumière où on se noie presque finalement. Oui, parce que les gens sont tellement prétentieux. Moi, je le sais bien avec cette information, la plupart des gens ont rien à faire de cette information. Les gens, ils cherchent des solutions toutes faites, ils cherchent le faux sauveur externe et tout ça. Cette information, les gens n'ont rien à faire. Mais moi, je continue à la donner pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est primordial de connaître les entités, on n'a jamais fini. De connaître leur fonctionnement, on n'a jamais fini. De connaître leurs basses œuvres, on n'a jamais fini. Et puis après, il y a tout un travail de connaissance de soi pour vibrer au-delà des entités. Et ça passe par l'introspection, ça passe par le travail sur soi, ça passe par même la méditation on a 1000 milliards de façons de méditer. On n'a jamais fini. Mais on n'a jamais fini. Ça passe par la connaissance de la nature de la réalité. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, elles ont la technologie, donc, que nous, on n'a pas. On a les pouvoirs créateurs, mais encore, il faudra s'en rendre compte, il faudra travailler sur ça et le mettre en pratique. Donc, il faut voir qu'on est face à quelque chose de puissant, entre guillemets. Oui, mais le problème, c'est que notre subconscient a été programmé pour qu'on ne soit pas curieux. Oui. Et ça, c'est clair. Et notre subconscient a été programmé par le programme du faux sauveur externe pour tomber dans les sirènes du faux sauveur externe. Et ça, c'est le New Age, les religions, le cirque de la politique et tout ça. Et notre ego a été programmé pour penser, et ça, c'est notre subconscient, et ça vient des programmes des entités pour penser que en ayant vu une vidéo, en ayant lu un livre, on sait tout sur les entités, alors qu'on ne sait rien. 30 ans de recherche, moi, je ne sais rien dessus. Et on se rend compte le peu que l'on connaît. Tu es passionné, pourtant, c'est vraiment le sujet qui te passionne. Mais de toute manière, et on en parlait avec quelqu'un qui est dans le même domaine que nous, dans la même recherche que nous, il y a un paramètre ou plusieurs paramètres qui nous manquent par rapport à ces entités. Et c'est pour ça qu'on fait cette recherche, pour essayer de trouver ces paramètres. Et je pense que c'est des paramètres simples, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le simple, mais ces paramètres seront la clé pour se libérer de ces entités. Donc il y a énormément de travail, de recherche à faire. Mais il manque des paramètres, tant au niveau 5 sens qu'au niveau spirituel. Et ça, c'est clair. Mais personne ne veut admettre ça. Tout le monde pense qu'ils savent tout. Ce qui est triste, c'est que on a des cas de personnes qui ont vu une ou deux de nos conférences, une ou deux conférences de Maxwell, lu un ou deux livres, ou vu quelques vidéos parfois, et qui pensent tout savoir sur les entités. C'est pas comme ça. Connaître le système de contrôle, c'est pas comme ça. C'est vraiment. Et puis après, il y a connaître et vibrer au-delà. Et ça passe par un travail sur soi. Et quand il y a des gens qui disent faites un stage avec moi et vous connaîtrez tout sur vous. Voilà, il y a des gens, ils passent leur vie à essayer de se connaître, ils n'y arrivent pas parce que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que les pactes sont possibles, parce que l'information ne circule pas. En plus, quand l'information circule, elle est noyée dans un fatras de désinformation. Et en plus, on est programmé pour ne pas vouloir chercher quelque part, ou pour chercher le spectaculaire et des solutions toutes faites. Et c'est valable pour tout le monde. Donc c'est extrêmement difficile de déjouer les pactes de ces entités. Moi, je comprends maintenant pourquoi tu étudies ce sujet-là et tu lâches pas. Je comprends, parce que vraiment, il faut une détermination de tous les jours et de tous les instants. Sinon, on ne se connaît pas, on ne sait pas à qui on a affaire et on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut vraiment
voir qu'on est face à quelque chose qu'il faut vraiment étudier et on n'a jamais fini d'étudier. Bien évidemment. Et d'autres styles de pactes sont faits justement par les rencontres rapprochées. C'est des gens qui ont des contacts avec des entités sans âme, qui se matérialisent, qui prennent forme humaine. Et pareil, le pacte se fait quand la personne adhère à ces entités. Quand la personne commence à diffuser les enseignements de ces entités, ou les pseudo-enseignements, là, le pacte se fait. C'est comme Billy Meyer, par exemple. C'est un contacté qui est absolument authentique. Ses photos sont authentiques. Il y a eu des témoins quand il avait des contacts et tout ça. Et Billy Meyer a été contacté par des entités physiques qui sont matérialisées physiquement, qui se sont fait passer pour des pléjariens. Et lui, pareil, on se rend compte qu'il a été manipulé tout au long de sa vie par les entités, qu'elles l'ont leurré en se faisant passer pour ce qu'elle n'était pas, à progressivement pactiser avec elle. Et je pense que le pacte s'est fait progressivement quand il a commencé à adhérer leurs soi-disant enseignements et à diffuser leurs enseignements, qui sont un méli-mélo de New Age et tout ça. Et ces entités, qu'est-ce qu'elles ont fait à Billy Meyer? Elles lui ont détruit la santé, il a perdu un bras, détruit sa vie, sa femme s'est séparée de lui et tout ça, et mis dans un état d'isolement et tout ça. Il y a quelques personnes qui le suivent, mais voilà, les entités l'ont complètement isolé et tout ça. Il a été victime du syndrome du contacté. Comme Adamski et tout ça. Et ça, c'est parce que quand il y a des pactes qui sont passés, les entités prennent quelque chose. Ça peut être la santé, ça peut être dans les moins pires des cas, l'argent, ça peut être dans des cas bien pires, la famille, les amis, ça peut être la santé, et ça c'est terrible, ou bien ça peut être l'âme. Et beaucoup de contactés changent totalement. Il y a des contactés très célèbres sur Internet qui sont liés à la Confédération Galactique. Regardez leurs vidéos de 2020-21 et regardez leurs vidéos de maintenant. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce sont des gens qui ont consenti, malgré eux, parce qu'ils étaient manipulés par des beaux discours et tout ça de la part des entités. Et symboliquement, ils ont pactisé avec ces entités, consenti à ces entités. Et malgré eux, ils ont consenti à vendre leur âme à ces entités. Et les conséquences sont dramatiques. Et à la base, leurs contacts sont absolument authentiques. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, il y en a qui peuvent se rendre compte et dire non et vraiment faire un travail sur eux pour récupérer il y en a qui s'en rendent compte. Par exemple, il y a Ted Rice, donc, qui est un contacté abducté américain, qui a été manipulé toute sa vie par des entités reptiliennes. Et il s'en est rendu compte avant que ça ne soit trop tard. Et grâce au travail d'Eve Lorgen, de Carla Turner, etc., de pionniers, il s'en est rendu compte. Et puis il a dit non aux manipulations de ces entités. Nous-mêmes, on connaît une dame qui a été manipulée par ces entités, presque détruite par ces entités, et qui s'est rendu compte de la manipulation et qui est en train de s'en sortir. Donc bien évidemment qu'on peut s'en sortir, mais il faut s'en rendre compte. Mais combien de personnes sont prêtes à admettre qu'une grande partie des guides spirituels, des maîtres ascensionnés, des êtres de la soi-disant lumière, des personnages religieux sont des manipulations de la part de ces entités. S'en rendre compte et après, qu'est-ce qu'on fait? Et combien de personnes sont prêtes à accepter même que cette vie et l'au-delà sont manipulées, que les cycles d'incarnation sont totalement contrôlés, manipulés par les entités qui jouent avec nous par les notions de chemin de vie et tout ça. Combien de personnes sont prêtes à admettre que la notion de karma, c'est une manipulation des entités pour nous pousser à nous réincarner et à continuer à nourrir ces entités. Très très peu de personnes.
Et il y a d'autres types de pactes aussi qui se font. Et ça, c'est assez terrible. Très souvent, les entités vont posséder des gourous, des thérapeutes ou des magnétiseurs. Par exemple, il y a des thérapeutes qui ont été leurrés par des entités de la fausse lumière à donner leur âme, malgré eux, parce que les entités sont présentées comme des êtres de lumière et tout ça. Il y a des magnétiseurs, c'est pareil, et des gourous, c'est pareil, qui sont leurrés par les entités à littéralement donner leur âme. Et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que si une personne va se faire soigner, par exemple, par un magnétiseur qui est possédé par une entité sans âme, sans le savoir, la personne, quelque part, en allant voir le magnétiseur, si elle ne se rend pas compte de la manipulation, quelque part pactise avec l'entité qui est derrière le magnétiseur. Et là, les conséquences sont terribles, puisque via le magnétiseur, via le thérapeute, via le gourou, le coach et tout ça, peu importe comment on appelle ça, l'entité va prendre l'énergie de la personne et détruire la vie de la personne. Ça se passe aussi au niveau des choix. Parce qu'on peut faire 50 choix dans une journée, ça peut se passer au niveau des choix. Bien sûr, parce qu'elles nous font aussi pactiser à elles, consentir à elles par les pensées intrusives. Elles peuvent imiter nos pensées, donc elles peuvent nous faire croire que quand on fait un choix, ça vient de nous et tout ça, que c'est par nous-mêmes, alors que ce sont elles qui nous poussent à faire des choix. Ça m'est beaucoup arrivé et c'est vrai que c'est indistinguable. C'est indistinguable parce qu'on a des pensées. Elles peuvent imiter nos pensées et c'est indistinguable de nos propres pensées. Donc, quand on suit les pensées des entités sans âme, quelque part, on pactise avec elles. Et ça, c'est le phénomène des pensées intrusives. C'est tout le travail de Jerry Marzinsky. Et une fois qu'on pactise avec elles, c'est que symboliquement consentir à servir de source de nourriture à ces entités. C'est consentir à être vampirisé, détruit et possédé par ces entités. Et ce, malgré nous. Et ça, bien évidemment, que ça m'est beaucoup arrivé aussi. D'où l'importance du travail sur soi. D'où l'importance de se connaître soi-même. Simplement, combien de personnes veulent se connaître elles-mêmes? Se connaître soi-même, c'est faire une introspection, analyser chaque pensée, savoir ça vient de nous, si ça vient d'entité, mais combien de personnes veulent le faire? Pourquoi? Parce que tout est fait pour qu'on se tourne vers un faux sauveur, vers des réponses toutes faites, alors qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Oui, je vois aussi, je ne sais pas si tu te rends compte, des personnes qui parfois viennent même aux conférences et elles disent « Ah oui, mais vous pensez que si on en parle, on nourrit ces entités ?» Non. Si on n'en parle pas... c'est une des plus grandes manipulations du New Age, justement. C'est de dire, parler de ces entités, ça les nourrit. Non, ça ne les nourrit pas. Au contraire, parler de ces entités, ça montre qu'on est conscient. Et elles nous attaquent moins parce qu'elles attaquent par le subconscient. Et une des façons du diable de manipuler, donc le diable, c'est ces entités, c'est de faire croire qu'ils n'existent pas. Et en faisant l'autruche, le New Age donne son énergie à ces entités. C'est comme si on a un problème de santé, qu'on fait semblant qu'il n'est pas là. Si on ne le soigne pas, le problème de santé grandit et ne se résout pas avec les entités. C'est exactement pareil. Et ça c'est une idéologie qui est absolument, dramatique. C'est comme si on pique-nique sur une voie ferrée et tout ça, et qu'on se dit, il y a un train qui arrive, mais il faut l'ignorer, tout ça. Oui. Le train, il arrive, Je suis en bon état d'esprit, rien... C'est pas comme ça que ça se fait. Souvent, les gens qui disent ça sont les gens dans le pire état d'esprit qui soit. Oui. Donc, vraiment, contre ces pactes, la première chose, c'est l'information. Oui. La prise de conscience. Simplement, cette information ne circule pas. Qui parle de ces
de la manipulation de ces entités en français. Très peu de personnes. Les chercheurs n'ont pas envie. Les chercheurs n'ont pas envie. Après, il faut voir ces entités comme des êtres physiques, matériels. C'est pas des espèces de spectres et tout. Elles ont une physique différente de la nôtre, mais c'est des êtres matériels. C'est des prédateurs de l'espèce humaine, comme des tueurs en série dimensionnels, intersidéraux. Et bien évidemment, c'est pas une séance d'hypnose et tout ça qui va les faire partir. Ça peut aider, je ne dis pas, parce que ça aide. J'ai parlé à des hypnothérapeutes et tout ça qui ont bien compris les choses, mais eux-mêmes disent qu'il faut faire 10, 15, 20 séances ou au moins plusieurs séances et tout un suivi pour faire partir. Et encore, c'est une solution parmi d'autres. Après, ça ne remplace pas le travail sur soi et tout ça. Et c'est ça, c'est comme beaucoup de gens disent, passer de la sauge, les entités partiront et tout ça. Non, ça peut-être les faire partir si elles sont allergiques à la sauge, mais ça ne fera rien du tout. Faire partir les entités, ça passe par la prise de conscience de ces entités, ça passe ensuite par des techniques pour les éloigner et tout ça. Ça peut être des séances d'hypnose, ça peut être un exorcisme par un bon exorciste, un bon désenvoûteur qui a compris les manipulations de ces entités et qui a l'aspect humain pour aider à élever les vibrations. Mais après, il y a tout le travail sur soi. Et le travail sur soi, ça passe par se créer son bonheur dans le quotidien pour justement qu'on crée déjà au niveau individuel un canevas de réalité incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Parce que si on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités non humaines, comme les entités n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain point, on est déjà beaucoup moins atteint. Et ensuite, c'est transmettre ce bonheur à d'autres personnes. Il y a beaucoup pour qu'on crée de collectivement. Travail à faire au niveau individuel. Exactement. Mais après, c'est le transmettre pour qu'on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, une réalité collective. Et le problème, c'est que le New Age, sous couvert d'amour et de lumière, c'est les gens les plus égoïstes qui soient. Ça, je me rappelle. Un jour, j'étais à une conférence, il y a très longtemps, et il n'y avait pas les bus de nuit à l'époque. Donc, il y avait un jeune garçon qui habitait en région parisienne, qui avait raté le dernier bus. Donc, il se retrouvait vraiment seul dans Paris, et tout ça. Et toute la soirée, dans cette réunion New Age, on avait parlé d'amour et de lumière et tout ça. Il faut savoir que les gens qui étaient venus à cette réunion avaient des voitures et tout ça. Et aucune personne ne s'est proposé de ramener le garçon. Et personne ne s'est proposé de lui filer un billet pour qu'il puisse prendre un taxi. À la fin, moi et un ami qui était là, on lui a chacun donné un billet de 20 € pour qu'il puisse prendre un taxi et rentrer chez lui. Mais la mentalité New Age, c'est ça. Et puis après, tous ces gens-là dissertaient comme quoi c'était une expérience pour lui et tout ça. C'est pas une expérience, se retrouver seul dans Paris en pleine nuit quand il fait froid. C'est pas une expérience. On n'a pas besoin de ça. Mais pour dire, le New Age, c'est ça. Et c'est un espèce de manque d'empathie, un manque de gentillesse sous couvert d'amour et de lumière, mais voilà, c'est ça vraiment New Age. Donc vraiment, c'est déjà faire preuve d'empathie pour donner un maximum, pour se créer son propre bonheur. Si on n'a pas à créer son propre bonheur, on peut pas le donner aux autres, mais ensuite aider les autres à élever leur vibration par des actes d'amour gratuit. Et ça peut être un sourire, ça peut être aider une personne qui a des difficultés à traverser la rue, donner une pièce à un SDF et tout ça. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent nous faire élever notre vibration et après élever la vibration des autres. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on réussira à créer une réalité, un canevas de réalité
collectif incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Et à partir du moment où on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme et qu'elles ne peuvent pas élever leur vibration, c'est game over pour elles. Elles n'ont plus accès à nous, mais c'est utiliser nos pouvoirs créateurs. Donc, absolument. C'est passionnant. C'est passionnant. On n'a jamais fini de travailler sur ce sujet-là, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on va continuer à creuser parce que c'est passionnant. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine. Au revoir.